c'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Le culte satanique est né où? À Babylone. Amen. Amen. C'est le centre de tout. C'est là que tout commence. Voilà d'où commence le culte satanique. L'adoration de Satan. L'adoration des démons. L'adoration des idoles. Tout commence où? À Babylone. Alléluia. Amen. Genèse 10, 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Vous écoutez? Érec, Akkad et Calné, au pays de Chidéa. Genèse 11, 1 à 9. Branham dit, hein, vous pouvez aller vérifier, ce sont des faits historiques. Amen. Amen. Prouvés par la science. Et la science continue de démontrer ces faits. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait quoi? Une seule langue. Et ça, nous le savons tous. Amen. L'histoire de la tour de Babel. Toute la terre avait quoi? Une seule langue. Et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient. Ils étaient partis d'où? De l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Là, nous sommes après le déluge. Hein? Amen. Cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre et de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ayant tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est-à-dire que s'ils ont des projets, rien ne va pas, puisque tous parlent une même langue. Amen. Ils sont unis. Alléluia. Amen. Allons, descendons. Ça, c'est Dieu qui parle. Oui. Quand il dit allons, alléluia, Dieu fonctionne avec ses anges toujours. Oui. Amen. Comme lorsqu'il est venu visiter Abraham. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Amen. Tout a commencé à la tour de Babel. Amen. À Babylone. Alléluia. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. L'Éternel fit quoi? L'Éternel les dispersa. Hein? C'est là où la dispersion du peuple commence. Alléluia. Amen. Sur la face de la terre. Les uns vont au nord, les uns vont au sud, les uns vont là-bas. La dispersion commence là. Mais tout a commencé à Babel, à Babylone. Est-ce que vous suivez? Amen. L'histoire ancienne atteste avec la Bible. Qu'est-ce qu'atteste? L'histoire ancienne. Suivez bien. Amen. Amen. Donc ici, ce n'est pas seulement une histoire de la Bible. Alléluia. Ici, c'est une histoire vérifiable dans, n'est-ce pas, des livres, ainsi de suite. L'histoire ancienne atteste avec la Bible que cette religion babylonienne n'était assurément pas la religion originelle des premiers peuples de la terre. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'est Nimrod qui vient avec ça. C'est la première à s'être écartée de la foi originelle. Mais ce n'est pas la religion originelle proprement dite. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'avant elle, il y avait une religion. Amen. Qui était certainement la vraie religion. La religion du Christ. Alléluia. Amen. Quand Nimrod vient enlever ça pour vouloir, n'est-ce pas, créer sa religion à lui. Alléluia. Amen. Et imposer ça au monde. Et la religion de Nimrod, c'est l'idolâtrie. On vient de voir ça. L'adoration des idoles. Des historiens, qui c'est?
Les historiens. Donc, ici, ce n'est pas une histoire des pasteurs. Oh non, ça, c'est les pasteurs qui ont inventé cette histoire. Non. Les historiens, comme Wilkinson, l'homme cite même les noms. Amen. Et Mallet ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que jadis, tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu. Vous suivez? Amen. Tous les peuples de la terre, attends frère, croyaient quoi? En un seul Dieu. Les historiens ont prouvé ça par leurs études, par leurs recherches. Alléluia. Mais qui est venu et qui a amené le court-circuit? C'est le voyou qu'on appelle Nimrod, fils de Cush. Alléluia. C'est lui qui est venu et qui a introduit l'idolâtrie, sa religion à lui. C'est pourquoi Branham dit, elle n'est pas la première religion, la religion de Nimrod, mais elle est la première à s'écarter de la vraie religion, des vrais enseignements. Amen. Amen. Tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu, c'est prouvé. Hein? C'est pourquoi ceux qui disent que non, le Dieu de nos ancêtres, voilà, allons-y, non, vos ancêtres croyaient en ce Dieu-là, à l'origine. Amen. Amen. Quand on parle de la tour de Babel, de Babylone, amen, tous les peuples de la terre viennent de là. Amen. Amen. Tous les peuples. Un seul Dieu suprême, éternel, invisible. Le Dieu a été quoi? Invisible. Et aujourd'hui, on veut nous faire adorer des dieux visibles. Une statue que j'ai vu venir, même j'ai shoot. Hein? On me demande de me prosterner devant ça. Un seul Dieu suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses. Est-ce que vous voyez le Dieu que tout le monde adorait avant? Qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche et dont le caractère est plein d'amour, de bonté et de justice. Alléluia. Amen. Et ça a été prouvé par des historiens. Mais comme Satan, oh là là, alléluia. Amen. Écoutez là où l'histoire commence. Amen. C'est-à-dire que Satan vient sur la terre, il trouve que tous les peuples adorent un seul Dieu. Amen. Ce Dieu, c'est le Dieu créateur qui a créé toutes choses. Le Dieu dont nous avons parlé le dimanche passé, c'est lui qui est l'esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Alléluia. Amen. Quand le diable vient sur la terre, il trouve que tout le monde adore ce Dieu-là. Amen. Mais comme je vous ai dit dimanche passé, le diable aussi veut être adoré parce que c'était ça le problème au ciel. Il a été chassé parce que il voulait bénéficier de la gloire que Dieu avait. Or, Dieu, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Dieu partage tout sauf l'adoration. Amen. Amen. Dieu n'aime pas que vous adorez autre chose à part lui. Parce qu'il vous a créé pour l'adorer. Or, le diable, là-bas, il veut maintenant que les anges lui regardent aussi. Que les anges puissent aussi lui l'adorer. Amen. Amen. C'est là où Dieu dit, mais non, ça ne peut pas se passer. Amen. Dieu va le précipiter sur la terre. Et lorsqu'il descend, l'écriture que nous avons lue dans Apocalypse chapitre 12, il descend avec les anges qui étaient à ses côtés. Amen. Amen. Lorsqu'il descend, qu'est-ce qu'il se dit? Le projet qu'il n'a pas pu accomplir au ciel, il vient accomplir ça sur la terre. Et aujourd'hui, le diable a reçu ce projet. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas comment le diable est adoré aujourd'hui. Alléluia. Même dans les églises, le diable est adoré. Voilà bien que Satan est prêché du haut de la chair sous l'étiquette de Jésus-Christ. Amen. Toutes ces fausses petites guérisons mensongères que vous voyez dans les dénominations, alléluia, beaucoup, ce sont des pratiques. Amen. Amen. Quelqu'un commence une église, il voit qu'il n'a pas assez de membres, paf, il traverse au Congo. Il va prendre un fétiche, alléluia, il fait des conneries, les gens tombent, les gens machin, les gens sont guéris. Vous pensez que c'est un don divin, alors que ce sont des pratiques. Amen. Amen. Ce sont des pratiques. Amen. Amen. Beaucoup vont au Congo. Beaucoup ont des amulettes. Il y a même des rosicruciens, prédicateurs du message. Amen. Amen. Rosicruciens, il y en a dans ce message. Charlatans, il y en a. D'autres n'hésitent pas à avoir des crânes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Gabon? On a vu des églises où on a déterré des corps. Amen. Je crois qu'il y a cela 3 ans. Hein? Ils ont tué une sœur, un pasteur qui a tué une sœur, il l'a enterré dans l'église. Là, devant la chair, là, le corps était là enterré. Amen. C'est quoi?
des pratiques. Vous cherchez quoi? Que les gens, vous cherchez l'attirance. Alléluia. Amen. Le diable. Quand on prêche comme ça, on pense souvent que c'est seulement chez les autres. Je vous dis, même dans le message, il y en a. Il y a des prédicateurs dans ce message qui font les pratiques. Il y en a, surtout au Congo là-bas. Beaucoup font des pratiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la concurrence. Amen. Il faut qu'on le voit aussi. Est-ce que vous suivez? Le mensonge du diable et les mystères du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu et les mystères de Dieu. Satan est réellement devenu le Dieu de ce monde et il s'est fait adorer par ceux qu'il avait dupés. Ceux qui avaient fait quoi? Dupés, c'est-à-dire trompés. Amen. Amen. Il vient d'abord, il te trompe. Alléluia. Lorsqu'il réussit à te tromper, après tu l'adores. Amen. Ah là là. En ce qu'il avait dupé. En faisant quoi? Écoutez. En leur faisant, oh là là, c'est grave. En leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Satan, il s'est fait adorer par ceux qu'il avait dupé. De quelle façon Satan a dupé ces gens? En leur faisant croire qu'il était le Seigneur. Alléluia. Amen. Et vous vous souvenez qu'il a tenté la même chose avec Martin. Martin, adore-moi. Martin était pour lui là, peut-être en train de méditer. Il voit seulement un ange apparaître dans la pièce. Wow, bien brillant. Avec des couronnes, des trucs beaux et tout. Adore-moi et tout ça là. On a lu ça ici, non? Comment il insiste même. Au moins 3 fois. Adore-moi. Ça, c'est c'est qui vient avec l'affaire d'adore-moi? Alléluia. Hein? Jésus, quand il vient, il ne réclame pas l'adoration. Mon Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas venir se dire que non, adore-moi, frère. Il faut m'adorer. Non. Dieu sait que je suis Dieu. Quand je viens, rien que par ma présence, les gens eux-mêmes, s'il y a des vrais adorateurs, amen, ils vont me reconnaître, ils vont m'adorer. Alléluia. Amen. Amen. Mais le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on adore. Lui, il est seulement adoré de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Par ces mystères, il révèle aux gens que, puisque le grand Dieu est visible, écoutez, hein, frère, écoutez le mensonge de Satan. Hein. Amen. Amen. Écoutez ce que Satan dit aux gens. Madame dit quoi? Il dit, voilà. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité par ces mystères. Il révèle aux gens que, puisque le grand Dieu invisible, le Père, ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais reste silencieux à leur sujet, on peut très bien l'adorer en silence. Il s'agit en fait de l'ignorer autant que possible, sinon complètement. Amen. C'est pourquoi faites attention quand vous passez par des difficultés, frères, sœurs. Amen. Amen. L'une des stratégies de Satan, c'est de nous faire comprendre que tu vois, regarde, comment ce Dieu peut te laisser? Si Dieu existe vraiment. Amen. Amen. Parce qu'il aime ça, si. Bon, si Dieu existait vraiment, est-ce que tu penses qu'il peut te laisser comme ça pendant tout ce temps? Amen. Si, sœur, frère, bon, si Branham était un vrai prophète, regarde depuis que tu pries, si, quand vous voyez un frère ou une sœur venir avec ce langage-là, de si, amen, Amen. sachez que c'est l'incarnation de Satan. Amen. Nous voyons par là que ce bel, alléluia, Amen. ce bel, ou Cush, père de Nimrod, était à l'origine le chef de clan qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu. Alléluia. Amen. Cush, c'est lui qui avait poussé les gens à s'éloigner du vrai Dieu. En quoi faisant? Et qui encouragea les gens en se détournant pour interpréter, en se donnant pour interprète des dieux, comme ce que les Gangas font. Ce sont les interprètes des dieux des ancêtres. Hein? À accepter une autre forme de religion. Il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fut effectivement le bâtisseur. C'est d'encourager cela qui amena la confusion
et la division parmi les hommes. Il était ainsi à la fois l'interprète et le fauteur de confusion. Alléluia. C'est donc Cush, écoutez, qui fut le père du système polythéisme. Et quand les hommes ont été défiés par des hommes, je lis bien, frère, c'est donc Cush qui fut le père du système polythéiste. Et quand les hommes ont été défiés par des hommes, c'est lui, bien sûr, qui est devenu le père des dieux. Amen. Amen. Le père de qui? Père, hein? Il est quitté d'interprète des dieux à père des dieux directement. Alléluia. Amen. Or, Cush était appelé Bel. Et Bel, dans la mythologie romaine, c'était Janus. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il y a un même personnage qui a plusieurs noms. Et aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les Jésus. Ok, Jésus, là, c'est les Cush et tout ça. On te dit seulement Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant une question, on te baptise dans le Jésus simplement, tu refais ton baptême. Amen. Amen. On le représentait avec deux visages et portant une massue au moyen de laquelle il mettait les gens en déroute et les dispersait au vide. Et puis que Janus disait que lui-même, les anciens m'ont appelé chaos. Nous voyons ainsi que le Cush de la Bible, le premier à s'être rébellé contre le monothéisme, était appelé Bel. Bel, Hermès, Janus, etc., par les peuples de l'Antiquité. Il prétendait transmettre aux gens les révélations et les interprétations données par les dieux. En faisant cela, il poussa la colère de Dieu à disperser les peuples de la division et la confusion. Nous avons donc vu jusqu'ici d'où vient le polythéisme ou culte de plusieurs dieux. Amen. Amen. Quand on a lu sur l'animisme, la façon dont l'animisme c'est quoi? Dans l'animisme, ils n'ont pas un seul Dieu, n'est-ce pas? On va lire ça tout à l'heure. Et voici où ces choses remontent. Là, nous sommes dans la genèse. Amen. Amen. La genèse de l'animisme, ça dit comment ça a commencé. Ça vient d'où? La culture animiste vient d'où? Hein? Mais avez-vous remarqué que nous avons aussi vu, et nous avons aussi plutôt trouvé, qu'il est fait mention d'un homme appelé Cush, à qui on a donné le titre de Père des dieux. Avez-vous remarqué le vieux thème des mythologiens anciennes, les dieux qui s'identifient à des hommes? Quoi c'est? Des dieux qui s'identifient à des hommes. C'est de là que provient le culte des ancêtres. Alléluia. Amen. Le culte des ancêtres provient d'où? De ce Cush. Amen. C'est de là que provient le culte des ancêtres. Écoutez, quand je vois des gens, des luttes là, ils passent à la terre, oh non, la culture d'adorer les ancêtres, c'est pour les Bantous. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti comme ça? Hein? C'est une culture importée. Branham dit, hein, Dieu aime les Africains. Hein? C'est Branham qui dit. Branham dit que l'homme blanc, c'est l'homme du péché. Il dit que Dieu aime les Africains. On veut nous faire croire que, écoutez, Jésus-Christ, c'est un Dieu étranger pour nous. Amen. Et nous, on doit adorer nos ancêtres. Et Dieu, c'est Jésus-Christ là, c'est on nous laisse, c'est la culture de l'homme blanc. Amen. Amen. C'est faux. On va lire tout à l'heure quelque chose. On arrive. Voilà. C'est de là que provient le culte des ancêtres. Les jeunes, vous suivez? Amen. Là où vient le culte des ancêtres. Amen. Hein? Amen. Le culte des ancêtres n'a pas commencé à Kazamabika ou bien à Tsengamupinda. Amen. Le culte des ancêtres ou à Kokomungele ou je ne sais pas. Examinons donc l'histoire pour savoir ce qu'il en est du culte des ancêtres. Alléluia. Eh bien, il s'est avéré que Cush a introduit un culte à trois dieux, Père, Fils et Esprit. Trois dieux qui étaient tous égaux. Mais il savait que la sémence de la femme allait venir. Il fallait donc faire intervenir une femme et sa sémence. Amen. Amen. Cush, parce que c'est écrit dans la Bible, amen.
la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Amen. Et Cush, sachant que la sémence de la femme qui est Christ allait venir, alléluia, Cush a dévancé, il a introduit, amen. On a dit quoi? Il fallait donc faire intervenir une femme et sa sémence. Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod. Écoutez bien. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Son épouse, Sémiramis, donc Nimrod, le fils de Cush, amen. Quand Nimrod meurt, maintenant la femme de Nimrod, alléluia, écoutez ce qu'elle va faire après le décès du mari. Sémiramis. Sémiramis le défia, se plaça ainsi comme la mère du fils. Amen. Et aussi la mère des dieux. Tout comme l'Église romaine a défié Marie. Ils prétendent qu'elle était sans péché et qu'elle était la mère de Dieu. Je vous salue Marie qui c'est mère de Dieu. Amen. Amen. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Or, l'expression mère de Dieu là, amen, mère de, il y a quelqu'un là-bas qu'on a appelé comme ça, Nimrod. C'est vrai. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle, Sémiramis, appela Nimrod Zéroastar. Maman. Ce qui signifie la sémence promise de la femme. Vous voyez le blasphème? Pourquoi? Parce que il savait, alléluia, qu'il y avait une écriture. Frère, laissez-moi si Zéroastar là-bas, n'allez-vous pas d'abord, je vais revenir dessus. Il savait qu'il y avait une écriture, amen, qui faisait la promesse sur la sémence de la femme. Alléluia. Amen. Pour dévancer, amen, ils viennent après la mort de Nimrod, ils ont introduit ça. Zéroastar, ce qui signifie la sémence promise de la femme. Et les gens ont commencé à adorer les Zéroastar, alléluia, en appliquant ça à l'écriture relative à la véritable promesse. Et c'est le danger que ces gens ont fait. C'est-à-dire qu'on te prend une écriture qui est une vraie promesse dans la Bible. Amen. On te dit que non, voilà son accomplissement. Or, la chose qu'on te présente comme accomplissement n'a rien à voir avec l'écriture. Alléluia. Amen. Zéroastar, ce qui signifie la sémence promise de la femme. La femme continue. Mais avant longtemps, la femme commença à attirer plus d'attention que le fils. Alléluia. Et on ne tarda pas à la décrire comme celle qui écrasait le serpent sous son pied. Vous suivez, non? La sémence de la femme qui écrasait la tête de sémence. On l'appelait la reine du ciel. Et on la disait divine. Alléluia. Comme cela ressemble à ce qui se passe aujourd'hui avec Marie, mère de Jésus. Vous voyez d'où ces choses-là viennent? Hein? Amen. Quand vous voyez ces vieilles mamans, ces vieux papas là, vous les édifiez. Amen. Dans les poèmes, même comprendre. Ils sont déjà dupés. Qu'on a élevé jusqu'à l'immortalité. Ainsi maintenant, depuis septembre 1964, le Concile du Vatican tente de donner à Marie une qualité qu'elle ne possède pas. En effet, ils veulent l'appeler Marie la médiatrice. Alléluia. C'est-à-dire que pour arriver, pour atteindre Dieu, il faut passer par elle. Hein? Depuis 1964. Marie la médiatrice. Marie, mère de tous les croyants. Ou mère de l'Église. Si jamais il y a eu une religion qui contient, écoutez, hein? Si jamais il y a eu une religion qui contient un culte des ancêtres à la façon babylonienne, c'est bien la religion de l'Église de Rome. Amen. Amen. Donc quand vous dites que les ancêtres, nous devons venir à le culte des ancêtres, amen. Si tu es dans le culte des ancêtres
le culte des ancêtres, ce n'est pas une culture africaine. Amen. Amen. Le culte des ancêtres, ce n'est pas une culture bantoue. Le culte des ancêtres est une culture babylonienne. Alléluia. Amen. Et Branham dit que s'il y a une église qui aujourd'hui est en plein dans le culte des ancêtres, il dit que c'est l'église de Rome. Amen. Amen. C'est pourquoi quand je vois un petit Africain qui se tient là, demande à tout le monde, venez, nous allons aller dans le culte des ancêtres. Amen. C'est quelqu'un qui est seulement spirituellement bourré. Amen. Ces animistes-là, ils ne connaissent rien. C'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils racontent. Tu demandes aux gens de venir au culte des ancêtres. Tu peux nous dire là d'où vient le culte des ancêtres? Hein? Branham est en train de nous expliquer. Le culte des ancêtres provient d'où? Et il parle ici des faits historiques. Il dit vous pouvez aller vérifier. Alléluia. Amen. 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 Revenir au culte des ancêtres, c'est adopter le culte babylonien. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de la nature. Le culte de quoi? Allez-y doucement, frère. Hein? Allez-y doucement. Hein? Amen. Madame dit quoi? Il n'y a pas que le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de quoi? Le culte de la nature. Et quand vous regardez les animistes plutôt, ils font quoi? Ils adorent, ils font le culte des ancêtres, amen, et le culte de la nature. Amen. Amen. Or, ça, c'est une culture babylonienne. C'est la religion de Babylone, la religion de Nimrod. L'idolâtrie, l'adoration des idoles, l'adoration d'une créature au lieu du créateur. Amen. Amen. Et ils se font passer pour des victimes. Vous savez, le matin, je suis en train de méditer, mais en fait, mais les gens nous prennent pour des dupes. Amen. Regardez le plan qu'il montre. Il montre que quand les Blancs sont venus en Afrique, amen, ils ont trouvé les Africains avec les vrais dieux qu'ils adoraient. La culture des ancêtres, etc. N'est-ce pas? Après, il montre que qu'est-ce que les Blancs ont fait? Les Blancs nous ont donné la Bible, amen, et ils ont pris nos dieux, ils sont partis. Et quand ils parlent de ces Blancs, ils font allusion à qui? Ils font allusion aux missionnaires catholiques, n'est-ce pas? Or, quand les missionnaires catholiques viennent, ils amènent quelle religion? Le catholicisme, c'est la religion de Nimrod. Amen. Donc, en réalité, s'il y a une religion que les Blancs, que les Occidentaux ont amenée en Afrique, amen, c'est l'animisme. Est-ce que vous suivez? Amen. Plus que là-bas, on nous dit que l'animisme, ou encore le culte des ancêtres et le culte de la nature, c'est une culture babylonienne, adoptée par, n'est-ce pas, l'église de Rome. Donc, s'il y a une religion que les Blancs ont amenée en Afrique, ce n'est pas le christianisme. Déjà, j'ai toujours dit, le christianisme n'est pas une religion. Amen. Amen. Et voilà, ces choses se passent avant le Christ. Hein. Quand on parle de Cush et autres là, hein? La religion babylonienne, tout ça, de Nimrod, c'est avant Christ. Ces choses existaient déjà. Vous voyez que ceux qui sont venus comme des missionnaires en Afrique, amen, ils sont venus apporter la religion de Rome. Et la religion de Rome, s'il vous plaît, c'est l'animisme. Amen. La religion que Rome a amenée en Afrique, ce n'était pas le christianisme. Je suis désolé. Amen. Rome n'a jamais amené le christianisme. Le problème, c'est quoi? Rome, en amenant aux gens l'animisme, alléluia, ils ont donné aux gens la Bible. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la technique, c'était quoi? Vous faire adorer les ancêtres, vous faire adorer ces dieux-là, Nimrod, qui était adoré sous plusieurs noms, amen, avec des noms divins. C'est-à-dire qu'on te donne la Bible, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, amen. On te donne la Bible et on te demande d'adorer, mais les pratiques qu'on te demande de faire n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la Bible. Amen. Amen. Attends, l'église catholique n'a pas la Bible. Ils lisent la Bible, non? Il y a un passage dans la Bible
Il y a une prière dans la Bible où on écrit « Je vous salue Marie, Mère de Dieu ». Hein? Non. Ils ont trouvé ça dans la Bible? Non. Mais pourtant, ils utilisent la Bible. Hein? La Bible dit que si l'évêque, si quelqu'un veut être évêque, qu'il soit mari d'une femme et qu'il ait des enfants. L'Église catholique enseigne quoi? Sauf si ça a changé. Le prêtre à l'époque n'avait pas le droit d'avoir une femme, n'est-ce pas? Ils contredisent la Bible. Mais ils ont ce livre, n'est-ce pas? C'est que quand ils sont venus en Afrique, ils ont présenté aux Africains la Bible, mais les pratiques qu'ils ont enseignées, amen, les pratiques n'avaient rien à voir avec la Bible. Ils ont fait la même chose que Nimrod a fait là-bas, que le diable a fait. C'est quoi? C'est toujours le diable voulant être adoré, mais par ruse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que non, si le temps n'était pas abrégé, même les élus seraient séduits. Amen. Et nous sommes à l'heure de la séduction. Et c'est ce que ces gens sont en train de faire actuellement. Ils montrent aux Africains que la religion que les colons ont amenée, c'est le christianisme. Or, ce n'est pas le christianisme, c'est l'animisme. Amen. Amen. C'est l'animisme. Et je vais vous prouver qu'avant la colonisation, les Africains connaissaient le Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans la Bible. Amen. Voilà. Il n'y a pas que le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de la nature. C'est à Babylone qu'on a identifié les dieux avec le soleil, la lune, etc. C'est où? C'est à Babylone, ce n'était pas au Gabon. Amen. Amen. Ce n'était pas à Mayumba. Ça, c'est à Babylone. L'élément principal de la nature était le soleil, qui possède la faculté de fournir la lumière et chaleur, et que l'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi, le dieu principal était Dieu soleil, qu'on appelait Baal, le dieu de Baal. Vous avez écouté ça, non? Souvent, on représentait le soleil comme un cercle de feu. Oui, souvent on représentait le soleil comme un cercle de feu qu'on vit bientôt entouré d'un serpent. Écoutez, allez-y doucement, s'il vous plaît. Ça devient important, ça devient intéressant. Amen. Amen. Dans le culte babylonais, il n'y avait pas seulement l'adoration des ancêtres. Vous suivez? Il y avait aussi l'adoration de la nature, le culte de la nature. Il y avait le culte des ancêtres, le culte de quoi? De la nature. Amen. Amen. Or, la fois passée, lorsque nous avons lu votre fameux chocolat des filles, amen, il dit quoi? Il dit, je fais le culte des ancêtres, le culte de la nature et le culte des dieux, au pluriel. Amen. Amen. Leur roi des animistes. Alléluia. Et je vois beaucoup de gens être là, épatés par des discours qui n'ont ni tête ni queue. Amen. Amen. Il faut bien qu'on vous lise ça pour que vous soyez éveillés. Amen. Amen.